Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion de coordination avec les présidents de la commune de Blaos. Et enfin, dans l'actualité internationale, signature d'un accord pour la création de centres d'accueil des migrants en mer. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, la République de Djibouti, qui assure actuellement la présidence de l'IGAD, salue l'initiative des médiations entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui ont eu lieu à Jeddah. Les partis ont pris des engagements pour aider l'humanitaire de la confiance mutuelle, montrant leur volonté de mettre fin au conflit. Djibouti félicite les médiateurs d'Arabie Saoudite, d'États-Unis, de l'Union africaine ainsi que l'IGAD, représenté par son secrétaire exécutif, Dr Workene Gebeyu, pour leur rôle dans ces pourparlers et encourage ainsi. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a présidé avec le président de la commune de Boulaous une importante réunion pour la coordination entre le département sanitaire et la commune sur les activités de pulvérisation intra-domiciliaire en cours. Ont permis de partager ensemble en vue de faire émerger une synergie entre les services de santé et les collectivités locales pour permettre une meilleure appropriation de ces activités préventives de la part de la population. Eh bien, le président de la commune de Blaos, Abdelkader Iman, s'est dit entièrement disposé ainsi que son équipe pour appuyer et soutenir les efforts déployés par le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Le chef de la commune de Blaos a rappelé que ces opérations de pulvérisation intra-domiciliaire interviennent à un moment propice pour stopper tout risque de prolifération des moustiques à la veille d'un épisode pluvial particulièrement intense. Compte tenu de la nouveauté de ces techniques, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a pour sa part exhorté l'ensemble des responsables présents à intensifier la communication, la sensibilisation et la plaidoyer auprès des ménages djiboutiens sur les différents aspects et sur le bienfait de la pulvérisation intradomiciliaire. Le ministre a également soulevé la nécessité de renforcer davantage la coordination à tous les niveaux entre le ministère sectoriel et les élus locaux de Blaos concernant les activités de terrain en matière de lutte antivectorielle et multiforme. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a procédé aujourd'hui à la clôture d'un programme de formation en pose et maintenance des panneaux solaires pour une vingtaine de jeunes d'une durée de 6 mois dans le cadre du programme Solutions pérennes piloté par le ministère présidé par Mme Amina Ahmed Ouassama, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Rappelons que la cérémonie de remise de ces certificats aux jeunes formés s'est tenue en présence conjointement du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, M. Mohamed Kilewaïs, de la coordinatrice des programmes de l'UNFD, Mme Rokhia Youssouf, du représentant du PAM, M. Abzi Amoua, du représentant du service des missions protestantes, M. Sirestre Christian, ainsi que les cadres respectifs des institutions impliquées. Cette initiative conçue pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables et favorise une résilience durable s'inscrit en droite ligne avec l'investissement dans le capital humain, une priorité essentielle pour le développement social et économique à long terme. Les jeunes lauréats soigneusement sélectionnés à partir de la base des données du ministère sont issus des familles vulnérables bénéficiaires du programme social. Ils ont démontré une détermination exceptionnelle en réussissant les tests d'admission rigoureux qui ont précédé leur intégration au programme de formation. Ces derniers, d'une durée de 6 mois, étaient conçus pour fournir des compétences pratiques, théoriques essentielles, complétées par un mois de stage au sein d'entreprises partenaires. Rappelons que lors de cette cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui, ces jeunes talents prometteurs ont reçu leur certificat de fin de formation accompagnés des kits adaptés pour les aider à démarrer avec succès leur propre initiative entrepreneuriale. De penser maintenant à une autre vie, celle de mettre à profit leurs compétences au service des usagers des installations de panneaux solaires à Djibouti. Nous saluons leur persévérance et leur volonté, car nous concentrons nos efforts pour que chaque élève puisse découvrir tout le potentiel dont il regorge et qu'il peut mettre au service de son pays et pour le bien-être de sa famille. C'est pour cela que nous saluons l'engagement du ministère des Affaires sociales et des Solidarités,
qui, à travers cette formation, accompagne les familles par d'autres formes de solidarité qui renforcent davantage ces filets sociaux. Écoutons à présent le représentant du PAM et la représentante du service des missions protestantes, M. Srestre Christian, lors de la clôture de ce programme de formation en pose et maintenance des panneaux solaires. Occasion de récompenser les efforts inlassables fournis par ces jeunes qui, dans le cadre de l'action financée par l'Union européenne, ont réussi leur formation professionnelle. En effet, l'approche intégrée du programme Solutions pérennes a permis de contribuer à la mise en œuvre d'une réponse harmonisée aux enjeux de la pauvreté et en misant notamment sur une solution ciblée vers l'autonomisation des jeunes et de leurs familles. Une formation comme celle-ci donne un travail et le travail donne de la dignité. Et donc je suis très heureux que le service de mission protestant des FAP ait participé à cette formation parce que ça vous permet à vous justement d'assurer votre vie, d'assurer la vie de votre famille ou de votre prochaine famille si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'avez pas encore d'enfants. Et c'est vraiment très très important de pouvoir s'assumer soi-même dans la société. Donc je suis très heureux que nous ayons pu participer à cet effort et je vous souhaite bonne chance dans votre travail pour réussir, pour vous assurer et ainsi vivre avec une grande dignité dans ce monde où vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais vous apportez quelque chose à la société. Eh bien, cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour ces jeunes et témoigne de l'engagement du gouvernement envers un avenir prometteur, offrant de l'espoir à de nouvelles perspectives aux populations vulnérables. Écoutons la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Donc, vous avez suivi pendant 6 mois une formation au centre de formation de l'Église protestante à Djibouti. Cette formation axée sur la pose, l'entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques a été une opportunité unique et certainement vous ouvrira d'autres horizons pour vous insérer sur le marché du travail. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique de lutte contre la pauvreté du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et elle reflète la vision clairvoyante de son Excellence, le Président de la République, qui a placé la jeunesse au centre de sa politique sociale. Former la jeunesse, leur donner les moyens de réussir et de trouver un emploi, c'est aussi permettre à des familles de sortir de la précarité et donc de réduire la pauvreté, d'où la croissance inclusive de notre pays. Ce projet, appelé Solutions pérennes, est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, l'Union européenne, le Programme alimentaire mondial, dont l'objet portait sur une assistance financière des familles et un accompagnement des jeunes déscolarisés. Nous avons donné des transferts monétaires à travers la plateforme Scoop pendant 27 mois pour 4000 familles et nous avons également appuyé les jeunes de ces familles pour suivre des formations qualifiantes, mais aussi nous avons offert des programmes, des mesures d'accompagnement à travers l'Union nationale des femmes de Djibouti pour le changement de comportement. Certes, vous avez suivi une cursus au niveau de l'éducation nationale, mais comme il y a toujours un problème de chômage à Djibouti, le gouvernement vous donne encore la possibilité de trouver un emploi. Donc, on vous offre une nouvelle compétence, un métier s'ouvre à vous, et ce n'est pas n'importe quel métier, c'est le métier du futur. Donc, je vous félicite pour votre réussite des certifications et vous encourage à utiliser ces compétences pour gagner votre vie et aider également vos proches familles. Bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Je vous propose d'écouter. L'objectif de cette formation était de poser les panneaux solaires et on a bénéficié beaucoup d'expérience. Je salue aussi le ministère des Affaires sociales et le PAM. J'ai acquis beaucoup d'expérience et cette formation a duré 6 mois avec 1 mois de stage, ça fait 7 mois. Et on a bien acquis et voilà, ça s'est bien passé dans la remise de diplôme.
Direction Sri Lanka, où l'ambassadeur de la République de Djibouti, M. Issa Abdillahi Assoué, a remis ses lettres de créance à son Excellence M. Ranil, président de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, avec résidence à New Delhi, en Inde. M. Issa Abdillahi Assoué, nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Sri Lanka, a été reçu dans la résidence du président à Kandy par le chef de l'État sri-lankais, M. Ranil, en présence du ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka ainsi que du secrétaire particulier du président et du chef du protocole. Lors de la cérémonie de remise, M. Issa Abdillahi Assoué a affirmé combien il était honoré de représenter et présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de Djibouti accrédité au Sri Lanka dans toute l'histoire des deux pays. M. Issa Abdillahi Assoué a tenu à transmettre à M. Ranil les chaleureuses salutations du président de la République, son Excellence Ismail Merguele, ainsi que ses meilleurs vœux. Il est également engagé à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le président sri-lankais a de son côté souhaité la bienvenue au Sri Lanka à l'ambassadeur. Issa Abdillahi Assoué lui a fait part de son soutien dans l'accomplissement de sa nouvelle mission. Retour à Djibouti, où dans sa lutte acharnée contre l'insécurité alimentaire, la République de Djibouti a obtenu un financement crucial de la Banque mondiale pour un projet visant à faire à la crise alimentaire actuelle. En conséquence, le ministre du Commerce et du Tourisme a lancé une opération étendue de surveillance des gros points de vente. En gros, cette opération de contrôle comporte deux composantes essentielles. Tout d'abord, elle vise à examiner l'état des stocks d'articles alimentaires essentiels tels que le sucre, la farine et les pâtes. Deuxièmement, elle vise à évaluer les structures de tarification approuvées par le ministère du Commerce. Ainsi, lors d'une récente descente dans la centre-ville, les équipes d'inspection ont examiné méticuleusement tous les points de vente en gros pour évaluer visuellement la quantité de stocks d'articles alimentaires essentiels disponibles. Il est noté qu'à la suite de ces inspections, certains grossistes ont été convoqués pour des enquêtes complémentaires. Il est important de souligner que ces opérations de contrôle orchestrées par le ministère du Commerce se poursuivront pendant un mois. Djibouti prend les mesures proactive pour garantir que les articles alimentaires essentiels restent accessibles, abordables pour ses citoyens, démontrant ainsi un engagement ferme dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région. De la lutte contre l'insécurité alimentaire, la République de Djibouti a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'un projet riposte d'urgence à la crise alimentaire. C'est dans ce sens que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé des contrôles de grande envergure sur le terrain tout au long du mois de novembre, en vue de constater l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. L'objectif principal de cette opération consiste à s'assurer, d'une part, à la disponibilité des denrées alimentaires sur le stock et d'autre part la collecte régulière d'informations du respect du prix homologué par le ministère du Commerce. Enfin, le ministère du Commerce et du Tourisme exhorte aux commerçants à la plus de responsabilité au respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. C'était l'appel à la prière, direction le nord du pays où, dans une manifestation vibrante de solidarité, la jeunesse de la région de Hayou s'est rassemblée au CDC d'Obok pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et nos sœurs palestiniens. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismail Merguele, en faveur des Palestiniens à Gaza. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir de la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Cette geste solidaire invite toutes les jeunes, les familles ainsi que l'ensemble des habitants de la région à se joindre à cette noble cause et à participer à la collecte de fonds.
Sport, pour clore l'actualité nationale. Après un voyage étrange, l'équipe nationale de football, surnommée les Ricains de la mer Rouge, ont enfin entamé son entraînement en Égypte. Hier après-midi, les joueurs ont participé à leur première séance d'entraînement sous la houlette du coach de l'équipe nationale. Cette séance visait principalement à permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue du voyage tout en se concentrant sur des exercices physiques et spécifiques. Pendant 2 heures, nos athlètes nationaux se sont donnés à fond afin de se préparer au mieux pour les prochains défis de la trêve internationale. L'entraîneur de l'équipe nationale senior a souligné que l'objectif principal de ces séances est de permettre aux jeunes joueurs de s'acclimater au climat égyptien qui sera essentiel pour les prochains matchs contre l'Égypte et la Guinée-Bissau. Il a noté que les Ricains affronteront, rappelons-le, l'Égypte au Caire le 16 novembre, suivi d'un match contre la Guinée-Bissau le 20 novembre. Cette préparation intensive en Égypte vise à garantir que notre équipe nationale soit au mieux de sa forme pour ces rencontres cruciales à venir. Et dans l'actualité internationale, pour la 33e jour, les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leur agression brutale contre la bande de Gaza, malgré les appels de la communauté internationale à mettre fin aux massacres odieux qui ont visé des innocents et des infrastructures, en plus des hôpitaux, qui sont devenus la cible des bombardements israéliens ces derniers jours. Selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza, les raids israéliens continuent depuis le 7 octobre ont entraîné la mort de plus de 10 300 personnes, dont des milliers de femmes, d'enfants et des personnes âgées. En plus, ont blessé plus de 24 000 autres. Dans un geste qui reflète la volonté du gouvernement israélien de poursuivre ces violations du droit international humanitaire en tuant des civils, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé que les attaques israéliennes se poursuivront jusqu'à la libération des otages détenus par la résistance à Gaza. Pendant ce temps, les préparatifs se poursuivent pour le sommet arabe d'urgence qui se tiendront dans la capitale saoudienne Riyad pour discuter des moyens d'assurer un cessez-le-feu et d'ouvrir des couloirs sûrs pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. D'autre part, les manifestations condamnent l'agression israélienne contre le peuple palestinien se poursuivent dans de nombreux pays du monde alors que les manifestants exigent la fin de ce massacre commis par les forces d'occupation israéliennes. Toujours au Moyen-Orient, le roi de Jordanie est à Bruxelles pour appuyer la mise en place d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël exige au préalable la libération des otages du Hamas. Le roi de Jordanie, Abdallah II, est à Bruxelles pour appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'Union européenne tient à maintenir des liens diplomatiques étroits avec la Jordanie. Mais les 27 ne sont pas unanimement pour rejoindre les appels à un cessez-le-feu. L'OTAN, elle, a aussi divisé la Turquie, s'est rangée du côté des pays arabes. Recep Tayyip Erdogan condamne la riposte israélienne. Les États-Unis, de leur côté, répètent le droit et le devoir d'Israël à se défendre après les massacres des territoires du Hamas. Après une tournée diplomatique au Moyen-Orient, Anthony Blinken participe à Tokyo une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7. Le secrétaire d'État américain estime qu'un cessez-le-feu serait contre-productif et encourage la violence. Anthony Blinken précise néanmoins travailler activement pour renforcer les mesures d'aide aux civils prises au piège. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, voici nos programmes télévisés.